Alors écoutez, l'objectif du président de la République et du gouvernement est clair, c'est qu'il faut que le permis coûte moins cher pour les jeunes. Grâce à la loi alimentation, font qu'aujourd'hui les prix sont relevés au niveau des agriculteurs, notamment dans le lait. Tous les produits laitiers sont en train d'être relevés et nous sommes en discussion aujourd'hui sur la viande et les céréales. Ce manifestant, vêtu de noir, comme on le voit sur des vidéos sur les réseaux sociaux, on n'a pas le sentiment au visionnage des vidéos qu'il fait un geste pour écarter une grenade. On voit très clairement que la grenade arrive, s'immobilise et qu'il la prend pour la projeter sur les forces de l'ordre, la confondant sans doute avec une grenade lacrymogène. Les forces de l'ordre utilisent une violence légitime lorsqu'elles sont agressées ou lorsqu'elles veulent protéger des institutions. Et il faut le rappeler à cet avocat. Et heureusement que les forces de l'ordre étaient là, sinon l'Assemblée nationale aurait été envahie, ce qui est gravissime. Les classes moyennes dans notre pays, elles ont trop payé. Elles ont trop supporté la pression fiscale pour l'ensemble du pays. Et donc tout ce qui pourra remettre en cause le pouvoir d'achat des classes moyennes, je crois qu'il faut dire ça, on n'y touche pas. Écoutez, cette polémique, je la découvre par les témoignages. Les témoignages, ils sont d'une violence absolue. Cette ligue du LOL, c'est l'histoire de losers, de mecs entre eux qui ont cru qu'ils étaient les rois de l'Internet et qui, dans un groupe privé, se sont dit qu'ils pouvaient peut-être insulter, se moquer du reste de l'Internet, notamment les femmes, notamment les homosexuels. La réhabilitation, la rénovation des logements, c'est une priorité parmi les priorités. Ce n'est pas dans les tribunaux que l'on fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez bien que ce qui compte, c'est l'action que nous pouvons tous conduire. Bien sûr, c'est à l'État de prendre l'initiative, de prendre des législations, de prendre une fiscalité qui soit cohérente avec ses objectifs. Mais ensuite, c'est les citoyens, les entreprises, les collectivités locales, tout le monde qui, évidemment, doit baisser les gaz à effet de serre. Les moyens de l'État, c'est aussi permettre, par exemple, aux commerçants d'avoir des décalages de trésorerie, d'avoir des facilités au regard de l'administration fiscale, de l'administration sociale. Ils ont rendez-vous demain matin à Bercy et on va trouver des solutions. Redonner du souffle et des moyens à l'hôpital pour qu'il puisse enfin fonctionner normalement en recréant une médecine de proximité et l'accès aux soins de proximité. Son domicile privé a suivi une tentative d'incendie il y a quelques jours. Derrière Richard Ferrand, il y a donc les présidents des groupes parlementaires. Thierry Arnaud, c'est évidemment une action très symbolique. Oui, effectivement, la volonté de marquer l'unité des parlementaires. Je dis juste qu'il y a dans notre pays des mauvaises tendances, des mauvais penchants contre lesquels nous devons lutter et nous ne lutterons pas. Il ne faut pas se raconter d'histoire que par la répression, que par la loi, que par les mesures. Nous devons lutter par l'éducation et par une régénérescence de notre vie démocratique. Le système tel qu'il existe aujourd'hui, il est déjà très largement redistributif. 10% des foyers français payent 70% de l'impôt sur le revenu. Dans la loi que j'ai présentée aux organisations syndicales hier, nous disons qu'entre le moment où une femme déclara sa grossesse et elle la déclare quand elle le souhaite et quand elle le peut, ça relève. D'être absent sur les conflits sociaux, la tête dans les étoiles de la République et loin du peuple, au chevet des élites, mais Emmanuel Macron a rythmé la semaine en redescendant dans l'arène. Je ne souscris en rien au fait qu'il y aurait une coagulation. Votre énervement témoigne. Je ne suis pas énervé, pas plus que vous. Lundi, c'est son face-à-face avec Mediapart et BFM qui fait jaser ses opposants, comme le député LR Guillaume Larrivé. C'est une émission qui, sur la forme, était faite pour faire buzzer. J'ai trouvé le président de la République souvent très énervé. Il y a peut-être un peu de fébrilité. Dans le camp du président, ce sont les intervieweurs qui en prennent pour leur grade. Jean-Jacques Bourdin, Edoui Plenel, sans cravate et beaucoup trop familier avec un président de la République, à en croire la députée En Marche, Aurore Berger. Ouais, c'est vrai que le ton m'a un peu étonnée parfois. J'avais plus l'impression d'être en fait entré l'accusé. Mardi, c'est devant le Parlement de Strasbourg qu'Emmanuel Macron vient parler. Discours sur l'Europe et procès intenté cette fois par un porté disparu de la politique française, l'eurodéputé Florian Philippot. Votre jury est là, dans les rangs de la Commission européenne. Et c'est lui qui chaque jour vous évalue. Rassurez-vous, votre note sera excellente. Parce que votre discours a repris sans surprise tous les canons du catéchisme européen. Après l'Alsace, les Vosges, mercredi, pour Emmanuel Macron, à Saint-Dié, comité d'accueil musclé de cheminots et un président qui va au contact. Mais arrêtez, je suis là pour répondre. Écoutez, combien vous êtes prêts à bouger, les amis? Bouger, ceux qui sont au CAC 40 là-haut. Pour 454, contre 80.
surface en Chine,